Le secteur pénitentiaire d'Haïti souffre d'importants défis liés à la surpopulation. L'INL de la gouvernement américain du département d'État a réalisé des investissements importants dans le système correctionnel d'Haïti. Depuis 2010, l'INL a construit 2 prisons en Haïti et Petit-Gouave est désormais la 3e. Nous avons signé un contrat pour la conception et la construction de la prison de Petit-Gouave en 2013. Cependant, après une série de retards liés à l'ancien contracteur, nous avons par conséquent fourni un financement à la PNUD pour achever la conception et la construction de la prison et ils ont réussi à l'achever en juillet 2023. Ce succès conduit à cette cérémonie de remise d'aujourd'hui. Petit-Gouave a été conçu selon les normes pénitentiaires internationales pour accueillir 228 détenus sur 4 niveaux. Il est équipé de panneaux solaires et d'un système de caméras de surveillance, d'un vaste plan d'entretien opérationnel donnant 24 heures sur 24, 7 jours par 7, d'un support d'entretien sur site pendant cette période initiale d'une année. La prison de Petit-Gouave peut servir de plateforme pour discuter de la mise en œuvre de la supervision et du suivi d'une prison modèle, soi-disant. Nous pensons que l'addition de la PNH aux normes internationales en matière de logement des prisonniers contribuera au succès de Petit-Gouave en tant que prison modèle. Cela contribuera de manière significative à améliorer la réduction de la surpopulation par la PNH et à garantir des dispositions adéquates pour les prisonniers. L'objectif du gouvernement américain est de fournir des ressources essentielles pour renforcer la capacité, entre autres, de la PNH à lutter contre la surpopulation carcérale. Nous témoignons aujourd'hui la remise de la prison de Petit-Gouave avec la remise des clés, du plan d'exploitation et d'entretien, du calendrier d'inspection et de cette plaque commémorant du bâtiment. Je ne sais pas si la plaque... Do we have the plaque here? Yeah. Merci. De cette plaque commémorative du bâtiment. Je tiens à remercier la PNUD, l'équipe d'ingénierie de l'INL, le représentant du contracteur et les précédents directeurs de l'INL qui ont tous joué un rôle déterminant dans la réussite de ce projet. Par conséquent, l'INL est heureux et le gouvernement américain est heureux de céder le contrôle total de la prison de Petit-Gouave à compter du 30 août 2023 à la gouvernement haïtien, ici représenté par le ministère et la PNH. Ce transfert reconnaît les obligations des 2 parties en ce qui concerne la prison de Petit-Gouave, de renforcer les capacités du ministère de la Justice et de la police nationale haïtienne. Monsieur le chargé d'affaires, monsieur le directeur de l'ANL, je vous remercie pour tout ce que vous faites au jour le jour, vous aussi, pour nous aider à changer cette situation. Et aussi pour la prison de Petit-Gouave. Cette prison, j'ai eu l'opportunité de lire les documents, j'ai tout lu, j'ai vu tout ce qui a été fait. Nous avons aujourd'hui à Petit-Gouave une prison moderne. La situation des prisonniers, la détention préventive prolongée notamment, est un souci constant pour le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Nous agissons sur le phénomène, ce n'est pas simple. Mais là aussi, nous allons y arriver et cette prison va beaucoup contribuer à faire de notre système pénitentiaire un système moderne, un système qui répond aux normes internationales et va nous permettre aussi de mieux voir à travers ce que nous devons faire pour que ce système, pour que les droits des prisonniers comme les droits de chaque Haïtien soient respectés. Des véhicules, la PNH en a besoin. La PNH a besoin de beaucoup de choses. La PNH a besoin d'hommes, de femmes capables de l'aider à aller plus loin et à répondre aux besoins, aux demandes de la population. Nous entendons, nous comprenons tous les jours ce qui se dit nous arrive et nous prenons ce qui doit être pris. Parce que nous savons aussi qu'il y a une très grosse campagne contre ce qui est fait au jour le jour par la police nationale. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il faut qu'ils parlent. Il faut aussi que nous arrivions à faire le tri entre ce qui est bien dit, ce qui est dit pour nous permettre d'avancer et ce qui est dit pour nous freiner. Il
Il y a beaucoup de gens capables dans la police nationale. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Et la police nationale est la police que nous avons. C'est le corps que nous avons aujourd'hui pour répondre à ce qui se passe dans notre pays. Et ce corps répondra. La police sait ce qu'elle doit faire. La police aujourd'hui est en train de se renforcer. La police est en train de s'adapter. Et la police va pouvoir contrôler le territoire comme tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes l'appellent de leur vœu. Nous sommes contents des différentes aides qui nous sont offertes par nos amis étrangers, par nos amis américains ici présents. Et cette aide va nous permettre d'aller plus loin et nous allons nous aider aussi. Nous aider en prenant les bonnes mesures, les bonnes dispositions, en faisant la gestion qu'il faut pour que ces matériels soient bien utilisés, pour que la prison de Petit Goâve-Sab soit bien utilisée. Le ministère de la Justice est mobilisé pour cela, la police l'est aussi, et également pour que ces nouveaux véhicules puissent aider la police à être plus performante dans son travail quotidien. La population nous aide, elle va continuer à nous aider. Nous avons besoin de la population. Nous avons besoin que la population soit solidaire de la police nationale, au-delà des discours, au-delà de ce qui est dit par ignorance, par méchanceté ou gratuitement sur les médias sociaux et les médias en général. Je sais, ce que je dis est potentiellement périlleux. Il y a des médias qui vont dire tout à l'heure, dans un moment, que la ministre de la Justice a attaqué les médias. La ministre de la Justice, qui est aussi la ministre de la Culture et de la Communication, n'attaquera jamais les médias. La ministre de la Culture et de la Communication sollicitera toujours les médias pour être du côté de la justice, pour être du côté de la bonne communication, pour être du côté de ceux et de celles qui se battent tous les jours pour protéger les populations. La mission est difficile, elle est compliquée. Et la presse en face de moi, la presse qui est en train d'écouter, la presse qui va me relayer, elle sera là. Et c'est ma demande, c'est la demande de la police nationale, c'est la demande du gouvernement. Il faut que cette presse soit du côté de la police, il faut que cette presse soit du côté du bien. La police travaille très très fort. La police connaît sa mission, la police est au combat, la police s'adapte. Soyez de ceux qui disent que la police est vraiment en train de s'adapter, est vraiment en train de régler les différentes situations que nous avons dans notre pays. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple et cela veut dire que nous voulons, que nous pouvons marcher ensemble, que nous pouvons réussir des choses ensemble. C'est vrai qu'il faut dire ce qui n'est pas bon, mais c'est vrai aussi qu'il faut accompagner, qu'il faut souhaiter. C'est vrai quand il faut que vous parliez et que de fait vous parlez, il faut que vous indiquiez ce qu'il y a à faire de bien et non pas que vous détruisiez ce que la police ou la justice sont en train de faire. Je vous remercie d'être solidaire du travail de la police. Je vous remercie de comprendre que c'est votre police. Nous n'en aurons pas d'autre. La police aujourd'hui, nous devons l'accompagner et nous devons la féliciter aujourd'hui. Je félicite la police pour ce qu'elle fait. Et je sais qu'à Carrefourfeuille et sur beaucoup d'autres sites dans notre pays, dans la capitale et dans l'Artibonite, c'est difficile. Mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous et je veux croire que je suis la voix de beaucoup de gens dans ce pays qui sollicitent et qui sont optimistes, qui veulent vous accompagner, qui veulent que vous réussissiez. Le pays que nous voulons, c'est un pays avec une police forte. Le pays que nous voulons, c'est un pays où il y a des élections. Le pays que nous voulons, c'est un pays où il y a des élus capables, des élus qui permettent à chaque Haïtienne, à chaque Haïtien de se projeter. Il n'y a pas d'Eldorado dans le monde. Nous allons devoir vivre ici et construire notre pays. Parce que c'est ce pays-là qui nous appartient. C'est ce pays que nous devons construire pour les prochaines
génération.